un nouvel entrant dans la gamme Nano. Bonjour, content de vous retrouver après 2 ans d'absence. On est assez content de sortir une nouvelle machine qui est une alimentation externe, très haut de gamme. On sort une gamme complète de 4 appareils sur les alimentations. Et ces alimentations ont la grande particularité de gérer un problème qu'on appelle le ripple. Dans une alimentation, on a besoin de 2 données que tout le monde connaît, c'est-à-dire le nombre de volts qu'on a besoin et l'ampérage qu'on a besoin. Après, le troisième critère qui est le bruit. Une alimentation doit être silencieuse, sinon le bruit de la lime est transmis dans les étages audio derrière, que ce soit en numérique ou en analogique. Et là, dans le problème du ripple, ce n'est pas le bruit intrinsèque de la lime, mais c'est le bruit qu'il y a dans la tension continue. Et lorsqu'on zoome cette tension continue, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses néfastes qui sont dedans, qui sont dues à la technologie d'électronique, tout simplement. Et le but est de réduire ce ripple d'une manière drastique. Alors, ça pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est que ça nécessite un équipement extrêmement onéreux, car pour aller travailler sur du ripple, il faut des machines qui dépassent largement les 100 000 euros pour faire des mesures, donc c'est des mesures très sophistiquées. Rien qu'une sonde pour mesurer un ripple, c'est 7 000 euros. Et après, il faut tout un système de développement pour analyser ce qu'on veut faire. Alors comment arrive-t-on sur ces machines-là à un ripple qui est vraiment très bas? On utilise 2 technologies. La première technologie, c'est d'utiliser des circuits d'alimentation ultra faible bruit, qui eux-mêmes déjà ont un ripple très bas. Mais après, pour descendre beaucoup plus bas, on fait ce qu'on appelle du parallélisme. C'est-à-dire qu'on met en parallèle plusieurs alimes, et au fur et à mesure qu'on met des alimes en parallèle, le ripple baisse. Le rapport signal-bruit augmente, et on arrive à faire des alimentations qui sont beaucoup plus silencieuses. Donc sur cette alimentation qui s'appelle le Power Signature 2, alors je reviendrai sur le mot 2 tout à l'heure, on a 24 alimentations en parallèle. Et grâce à ça, on arrive à baisser le bruit de manière drastique. Chose qu'on ne trouve pas sur les petites alimes qu'on trouve à quelques centaines d'euros sur le net, que beaucoup de gens achètent parce que pour des raisons pécuniaires, de finances, on ne peut pas forcément acheter des choses plus belles, mais ça n'a strictement rien à voir comme technologie, puisque dans les alimes classiques, on va utiliser ce qu'on appelle des régulateurs faible bruit, on va faire un peu de filtrage derrière et ça s'arrête. Là, tandis que là, ce n'est pas du tout le principe, puisque le principe, 24 alimes en parallèle. Donc là, forcément, 24 alimes en parallèle, on n'est plus dans les mêmes budgets qu'une alime de base. Hein. Et pourquoi 2? Parce que cette alimentation existe en 2 références. Power 1, un rail, donc un rail, c'est-à-dire une alimentation de sortie. Et Power 2, 2 rails, tout simplement. Chacune des rails est complètement programmable, donc c'est-à-dire qu'on peut faire la tension qu'on veut. Donc c'est une machine qui est passe-partout, puisqu'on peut faire 3 volts, 5 volts, 9 volts, 10 volts, 15 volts. Et si on n'est pas satisfait par ces tensions, on peut se créer n'importe quelle tension entre 1 volt 8 et 18 volts. Donc par exemple, quand on prend une alimentation comme ça, on va alimenter le lecteur player signature qui est à côté. Mais comme ça, de rails, on peut aller avec le deuxième rail, par exemple si on a un routeur qui pose problème, aller alimenter le routeur. Donc là, on sera par exemple en 9 volts sur le lecteur, et là on fera une alimentation 12 volts pour aller alimenter le routeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux ripple, c'est quelque chose qui s'entend très bien et qui va vous arranger 2 critères essentiels dans l'audio numérique, qui sont tout simplement le rapport signal-bruit, donc une distorsion plus faible, mais aussi qui va améliorer grandement le jitter. Or, le jitter est un sujet un peu tabou, puisque c'est un sujet à polémique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la Terre est plate, et il y a des gens qui pensent que la Terre est ronde. Et il y a des gens qui pensent que le jitter, ça ne s'entend pas, et il y a des gens qui pensent que le jitter, ça s'entend très bien. Et en ce qui nous concerne chez 3D Lab, on est des fervents défenseurs du jitter en disant que c'est une donnée fondamentale, comme le nombre de bits ou la fréquence d'échantillonnage, le jitter est tout aussi important. Et pour les gens qui sont sceptiques, il y a une solution très simple à faire, c'est d'écouter nos transports Sonata, Platinum, Signature, qui ont tous les 3 exactement la même architecture, les mêmes programmes d'utilisation, et pourtant ils ne sonnent pas pareil. Et ce qui va changer, c'est justement l'horloge et les alimes. Et si on entend une différence avec des machines qui ont les mêmes circuits, les mêmes logiciels, il se passe quelque chose. Et là, c'est le jitter. Et donc les gens qui douteraient du fait qu'on n'entend pas le jitter, il suffit de comparer chez n'importe quel revendeur qui fait 3D les 3 machines, même 2 ça suffira. Et là,
il y a la messe est dite, comme on dit, c'est clair. Donc après, forcément, on veut toujours aller plus loin, c'est un peu notre but, hein, on est tous à chercher un certain Graal. Et là, avec ces systèmes d'alimentation parallélisés, avec un Ripple qui est par terre, ben, on refait un step de plus pour aller dans le bon sens. Ça a un prix donc? Alors, 4 alimentations. La première, qui est une alimentation 3 ampères, un rail. La deuxième, 3 ampères, 2 rails. Après, on passe sur les 6 ampères. Et pareil, 6 ampères, un rail, 6 ampères, 2 rails. Donc la gamme de prix, on est entre 990 € et 1990 €.